Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi 12 octobre 2016. Les marchés sont super tranquilles. Ce matin, on a juste moins 3 points sur Nasdaq, plus 2 points sur New York, quand ça n'arrive pas souvent, 31 points sur le TSX. C'est les minutes du FOMC à 2 heures. Puis, on va voir comment ça va se passer, mais ils disent que la Réserve fédérale va publier les minutes du FOMC cet après-midi, que le marché surveillera en détail le détail du communiqué, à savoir est-ce qu'il y en a plus qui sont pour l'augmentation des taux d'intérêt ou moins. Parce que c'était 70-30. Fait que à 2 heures, lors de sortie des minutes, là, il est fort possible qu'on ait un mouvement assez prononcé là, sur les orifères si les minutes se mettent à dire qu'il pourrait avoir une hausse de taux. Ça fait longtemps qu'ils le promettent, puis ils disent, puis ils dédisent là, dans les nouvelles, c'est rendu vraiment toujours un peu bizarre. La preuve, c'est que hier encore, il y avait une nouvelle qui disait que tous ceux qui étaient pour acheter Twitter, qu'il n'y avait plus d'acheteurs potentiels. Puis aujourd'hui, ils reviennent encore des nouvelles en disant que Twitter et Salesforce sont toujours en train de discuter. Puis il y en a un qui a parlé à 9h40, mais ça n'a pas rien fait. Et puis, la nouvelle sur Brookfield Asset, il y avait une rumeur qui circulait hier que Brookfield Asset Management déposerait une offre d'achat de Performance Sport Group. Mais il n'a pas l'air à faire grand-chose. Twitter est complètement revenu en bas. Il n'a pas rebondi depuis que la nouvelle a sorti en disant que Salesforce est encore là pour l'acheter. Ça a l'air que le monde n'y croit plus. Puis Performance Sport, il est toujours à sa résistance, il ne fait rien non plus. Puis Hydro One, c'est un titre qui n'est pas intéressant, il ne fait pas de volume, puis premièrement, il redescend. Mais il y a eu de la grogne dans la part de la clientèle, puis la nouvelle, c'est que le vice-président du service à la clientèle, il a déclaré qu'une de ses premières tâches va être de repenser la facture d'électricité. Ça en dit long, ça.
ça ne dit pas qu'ils vont réduire le prix. Il reste juste quelques questions, les boys. On va ouvrir la barre de questions tantôt. Les boys, je parlais à mes gars ici, parce que dans les auditeurs, il y a beaucoup de dames. Et donc, préparez votre question et complète. Là. Si vous demandez de l'information sur un titre, ben, je veux que vous sachiez je veux savoir si vous en avez, si vous n'en avez pas. Puis si vous en avez, ce serait bon de savoir, en tout cas, quand vous les avez achetés ou au moins à quel prix. Parce que quand vous nous dites le prix, ça nous dit quand, mais quand vous nous dites quand, ça nous dit le prix. Donc, bon, le marché vient de remonter positif, mais regardez, dans un graphique quotidien, là, ça ne prouve pas grand-chose. Vous voyez le mouvement du marché de Nasdaq aujourd'hui? Dans son graphique intra-séance, ça a l'air impressionnant, mais finalement, ça n'est pas tant que ça. On va le mettre en minutes. Vous voyez, c'est ce que le marché a fait ce matin. Plus ou moins 10 points là, sur Nasdaq. C'est la même chose qui s'est passé hier après-midi. Le TSX, par contre, lui, est plus fort. Il est en train de grimper. D'ailleurs, tous les marchés sont en train de faire une poussée. Là. Pourquoi? Je vais aller voir tout de suite. C'est qui? C'est les ressources, c'est tout le monde. Pourquoi? Ben oui. Des fois, on n'en connaît pas la cause. Mais tout d'un coup, tous les marchés se sont mis à remonter. Puis on n'avait rien dans les informations d'attendu. Mais ce sont de très petits mouvements. Dans l'énergie, on a rejoint le sommet. C'est en correction. C'est pas très mauvais. Moi, je pense que c'est le temps, c'est plus que le temps de réduire les positions qu'on aurait achetées dans le secteur énergie. C'est pas le temps d'en acheter d'autres. On ne sait pas où cette correction-là va s'arrêter. Puis, elle n'est pas attendue très grosse, la correction, parce que, vous savez, il parle toujours qu'ils vont s'entendre sur la production. Là, il n'arrête pas de dire que la Russie et l'Arabie saoudite se sont pratiquement déjà entendus. Fait que c'est deux qui sont pas faciles à s'entendre, de toute façon. Vous avez regardé, le gaz, ça bouge pas non plus, mais il est en situation surachetée, mais dans une tendance haussière. Ça fait que c'est pas garanti que le titre, que ça va redescendre. Puis les titres pétroliers font rien. Donc, pour l'instant, le temps qu'il n'y aura pas du mouvement dans les pétroles en swing trading, c'est pas intéressant. Puis du côté des orifères, bien, possiblement qu'on pourrait avoir un mouvement à la hausse ou à la baisse après les minutes du FOMC après-midi. Ça fait déjà 4 jours que le secteur se déplace de côté. Puis tôt ou tard, il va prendre une des deux directions que l'on voit là. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des positions orifères. Si ça partait de ce côté-là, il faudrait diminuer encore ces positions-là, parce qu'il n'y a plus de tendance haussière qui tiennent. OK? Tendance haussière, peu importe comment on la trace. Là, pour l'instant, c'est le support qui est là, qui devrait être rejoint si ça part par en bas. Donc, vous voulez savoir c'est quoi comme incidence sur les titres? Regardez vos titres et regardez les supports de février à mai. OK? Donc, ça devrait vous donner une idée. Exemple, vous voyez, ce même support-là ici sur Barrick, ça veut dire que si le secteur orifère chutait d'un autre coche, là, ben, il se rendrait Barrick à 17,5. Kinross se rendrait à 3,70. Lui, il se rendrait à 4 piastres. Puis Pretium encore plus bas. OK? Parce que c'est là qui est le support du mois de mai. Le Franco-Nevada, 75 piastres. C'est 10 piastres plus bas. Et IAM Gold, février-mars, c'est 2,68. Donc, c'est ça la perte qu'on risque de faire. Chacun a son prix, mais donc, si le mouvement part par là, par en bas, on s'en va au support de février-mars. Et puis le secteur minier, ben, il est bien tranquille, mais il y a quand même Tech qui est beaucoup plus fort que les autres. First Quantum est toujours dans sa formation neutre. Ivanhoe est toujours en cycle haussier. Il va bien, il va très très bien, Ivanhoe. Hein. Il brise aucun support. Toute son affaire, elle roule. Ketchup, comme on dit. Les volumes sont très forts, donc c'est définitivement à conserver. À acheter, je trouve qu'il est rendu loin, mais c'est à conserver, bien sûr. Et donc, mais il y a Tech aussi là, qui demeure très, très fort, qui semble vouloir passer au travers sa résistance encore. C'est sûr que c'est à conserver, à acheter lors de son décollage. Tous les autres secteurs, il se passe rien.
c'est bien tranquille, c'est des petits mouvements. Les télécoms, là, c'est un rebond dans une tendance baissière, on ne touche pas à ça. Les services financiers, on conserve parce que ça ne chute pas, mais on n'achète pas. Il y a une trop grosse résistance. Le secteur industriel aussi, il est de côté à court terme, il est dans une grosse résistance. Le real estate, tendance baissière, c'est pas intéressant, même s'il est sur une pause puis il partait par là, c'est à l'intérieur de la tendance. Les services aux collectivités, ce serait du pareil au même. La santé, non, il n'y a rien à faire là. Consommation de base, très fragile. Ça pourrait être un creux intéressant à acheter, mais quand je vois des titres comme Jean Coutu à côté là, Couche-Tard qui est à côté là, L'Au-Bloc qui descend par en bas, Métro qui continue à descendre, Cote qui... Tu sais, je sais pas, habituellement, le secteur sur une base comme ça, c'est un secteur assez défensif qui a tendance à remonter quand même facilement. Ça a été un secteur fort au cours des derniers mois, même des dernières années, mais là, il l'est pas. Fait que je donnerais une chance au secteur de remonter par en haut. J'ai un petit peu peur qu'il décroche un petit peu plus bas, le secteur. Donc, si vous aviez l'idée d'acheter les situations survendues, ben ça fait longtemps, exemple, que Métro est survendu, puis regarde, il continue à s'en aller survendu pendant qu'il continue à descendre. Ça fait que je pense pas que la situation survendue est bien trop stable dans le moment. Votre analyse sur HBM, ben HBM, il tire de la patte par rapport aux autres minières. Il est plus faible. Et puis, pour l'instant, là, regardez, il y a un signal de vente sur HBM à 4,65 $. Il y aurait un signal d'achat là-dessus parce qu'il inverserait sa tendance baissière à 5,30, genre 5,35, mais assurez-vous que en même temps, First Quantum aussi est en décollage, Tech aussi serait sur un décollage, Ivanhoe il va déjà bien, puis London aussi, London Mining serait aussi sur un décollage. Donc l'idée, ce serait de regarder un peu ces 3-4-là, si vous voulez acheter du HBM, bien, en décollant, si les autres le font aussi. HGD payé 10,29. Ben, attention, HGD, cet après-midi, il pourrait avoir du mouvement parce que là, pour l'instant, votre HGD est reparti par en bas. 10,29, ça c'est GLD. Ah, ben, un peu, je vais l'insérer. HGD. Je vais le mettre à côté de l'indice. Donc, ça, c'est TTGD, ça, c'est HGD. OK? Ils font l'inverse. Lui, il est en bas après une grosse correction sur un mouvement neutre, puis lui, après un cycle haussier sur un mouvement neutre. Donc, si cet après-midi, puis là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les titres aurifères restent en hausse. Regarde, les autres sont en hausse, là. Regardez dans l'intra-séance aujourd'hui, là, le secteur aurifère, dans le moment, là, il tient le coup. Puis il est légèrement en hausse, là, OK? Par rapport à sa fermeture d'hier, il est légèrement en hausse. Si on regarde l'or, lui, les aurifères sont ici, mais l'or est là, en bas. Si l'or chute par là, les aurifères vont venir le rejoindre. Donc, à surveiller HGD sur un nouveau haut, ici. OK? Donc, ce serait un point d'entrée à très court terme et surtout parce que si l'or chute par là, HGD va monter par là. OK? Lui, ça c'est GLD. Si GLD s'en va par là, HGD va monter par là. Et vous l'avez payé 10,29, il vaut 10,90. Je pense qu'il va remonter plus que ça avant la fin de l'émission, je dirais, parce que TTGD s'en vient par en bas, là. Il va revenir en bas, donc lui, il va s'arrêter ici, il va remonter là, donc vous devriez être bon pour repogner les 11 piastres, peut-être même 11 piastres et quelques. Essayez quand même de vous prendre un profit pour vous parer contre un mouvement inverse à 2 heures, OK? S'ils disent encore une fois, même si on ne s'en attend pas, oh non, peut-être les taux d'intérêt, on va reporter ça en janvier, février, là, l'or va monter assez fort. Fait que vous pourriez partir de profit à perte là-dessus. SOI,
Oui, bien là, ça, c'est. Tous les stocks d'or font la même chose, là. SOI, il échappe pas non plus. Parce que, regardez, c'est exactement pareil. Là. SOI fait exactement la même chose que l'or. Que là, si l'or chutait à l'après-midi, puis que ça deviendrait un achat pour AGD, ça deviendrait un prix de vente pour SOI. On ne s'attendait pas à le voir se corriger autant, mais regarde, il peut encore quand même descendre de 35-36 cents. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, ça fait que, écoutez, donc à court terme, Sirius, là, c'est un super stock. C'est un beau stock. Je l'aime beaucoup, ce stock-là. J'ai l'intention de le trader encore à un moment donné. Pour l'instant, non. Mais moi, je le vois comme une super junior qu'il faut faire profiter des faiblesses. Mais là, dans le moment, c'est la faiblesse de l'or qui nuit à lui, là. Mais comme tous les stocks d'or, excepté qu'en pourcentage, il a monté beaucoup, fait qu'il descend aussi beaucoup en pourcentage. Lui, il a perdu 80 cents à 50 cents, puis s'il se rend à 40, il va avoir perdu la moitié. Il n'y a pas un gros stock d'or qui a perdu la moitié de sa valeur, OK? Mais c'est parce qu'il est volatile comme ça, donc il ne faut pas être dedans quand il s'en va par en bas. Mais si jamais l'or donne un signal solide par en haut, j'aime autant acheter ça qu'acheter du Gold Corp, là, parce que ça, en 2-3 jours, tu prends un profit super, tandis que dans l'autre, tu ne prends pas un gros profit. C'est un super beau stock, mais pour l'instant, achetez-les pas. OK? Dans le moment, son prix d'achat serait de 62 cents à peu près, en montant. Donc, il y a comme un 10 cents de marge, là. NSP. Naturalist Splendid Entertainment. Il a fait un gros mouvement l'autre jour. Il est revenu là-dedans. Prochain signal, 35 cents. 35-36. Puis, regarde, si vous aviez acheté là, puis pris un profit là, vous êtes mort de rire. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous êtes revenu ici. Il n'y a pas trop de risques, je pense, sur ce stock-là. Il y a un vrai bon support. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais je ne serais pas trop inquiet s'il reste là. OK? C'est sûr que j'aime moins ça quand le titre il part d'ici, puis que tu veux l'acheter après qu'il a traversé. Mais s'il reste proche de sa résistance comme ça, puis il vient traverser, tu achètes 10 000 de ça, 3 500 $, puis tu vends ça 40 cents, 45 cents. SWY inquiétant, vous en possédez 4 000 à 1,20. Bon, c'est à vous, je ne m'inquiéterai pas plus qu'il faut, là. SWY. Donc, vous avez payé 1,20? Vous avez payé sur le top. Ah, mon Dieu, c'est vous, là, le sommet. OK, envoyez la main à tout le monde, vous êtes bien haut. Tout le monde va vous voir. Tiens, regardez ça. Donc, vous avez acheté ça là, sur le sommet. Faut pas vous inquiéter, outre mesure. Votre tendance est comme ça. Votre prix de sortie sera à peu près comme 1,2. Puis je serais surpris qu'il tomberait en bas de ça. Regarde, c'est pas l'or qui fait descendre ce stock-là. Il n'y a pas rapport avec l'or, pas en tout. Là. Ils sont tout seuls dans leur coin. C'est la seule mine de diamants dans l'Est, puis dans cette région-là. Il y a beaucoup de monde qui font de l'espoir là-dessus. Puis je pense pas que c'est le stock qu'ils vont laisser tomber. Il y a pas mal eu d'argent investi là-dedans.
C'est sûr qu'à la longue, s'ils n'en sortent pas des cailloux dedans ça, va venir par redescendre. Mais je pense pas que c'est demain la veille. Là, sans vouloir m'improviser fondamentaliste, ça fait quand même un bon bout que je suis cette compagnie-là. Puis ceux qui n'ont pas été voir le site de la compagnie, je vous invite à aller voir. Ils ont un beau site, c'est impressionnant. C'est bien démontré, leur affaire. C'est du sérieux, là. Ils ont vraiment mis un milliard là-dedans. Puis moi, ce que j'aime, là, c'est sa formation des 5 dernières années. Le stock, il est au top de ces 5 dernières années. Jamais la compagnie a été aussi près de résultats, là. Hey, monter une mine de diamants de même, là, qui creuse des trous quasiment jusqu'à aller dire bonjour à Lucifer, là, c'est comme... ça coûte cher. Puis c'est des grosses installations, c'est une grosse entreprise. C'est pas une petite minière qui a creusé 2-3 puits avec une drill. C'est un gros projet. Puis ça serait son haut ever. En tout cas, vous l'avez peut-être payé 1,20, mais la prochaine fois que vous voyez du Stornoway Diamond à 1,25 $, à 1,30 $, dépêchez-vous d'en acheter. Pour l'instant, prenez ça cool. Mais si vous n'arrivez pas à dormir, vendez-en 2000, c'est le meilleur remède. Vendez-en, ça relaxe. Achetez HOU à Toronto à 7,3. Il vaut 8,74. Il est à une résistance très importante. Regardez où on est là. Il y a un gros support ici. Vous l'avez payé 7,3. C'est ça, hein? Acheté à 7,3, vendu un quart à 8,6 et un autre quart à 8,86. OK, tout ici. 8,6, 8,86. Mon Dieu, OK, vous l'avez vendu en bas. Puis vous l'avez vendu ici aussi. Bon, vous êtes mort de rire. Mettez un stop à 8 pièces et demi. Mettez un stop à 8,50 $. En dessous de ce support-là, qui est en dessous de ce support-là, et dormez sur vos deux oreilles. IGO. IGO. Independence Gold Corp, bon, qui fait un peu comme l'or. Il est vraiment en tendance baissière. Bon, vous avez pas dit à quel prix vous l'avez acheté. Bon, de toute façon, pour l'instant, là-dessus, il n'y a pas de signal d'achat du tout. Il est rendu au croisement de sa tendance. Vous avez la fameuse formation en triangle là, que je parle souvent. C'est peut-être là qu'elle va commencer. Mais je vous dirais, en bas de 20 cents, c'est un signal de vente. Prendre position dans l'or, Jim? Non, 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 pas tout de suite. Pas tout de suite. Attention. Regardez, l'or, elle pèse par en bas, là. Donc, achetez pas position dans le titre d'or à moins que ça décolle par ici. Puis encore là, vous seriez en train d'acheter une tendance baissière. Mais donc, pour un très, très, très court terme seulement. Parce que les orifères aussi font la même chose. Même si les titres orifères montent aujourd'hui, l'or, lui, descend. Puis à 2 heures après-midi, ça pourrait... En tout cas, moi, je vous fais une prédiction, là. C'est qu'à 2h05, l'or va être là ou là. Un des deux. Mais si elle part en haut, achetez-en pour une couple d'heures. Puis si elle est en bas, ben, diminuez quelques titres que vous avez orifères. AMRS ce matin, que vous avez acheté ça à 68 cents. AMRS. Oh, c'est un de nos Amiris. Ah, c'est un de nos top 5, ça, matin. Vous avez payé ça 68 cents, il vaut 72 cents. Bon, 67, 68, vous l'avez acheté en plein dans son cycle. C'est bien beau. Bien fait. Ben oui, bien fait, certain, bien fait. C'est ça que vous dites, là. Il n'y a pas de point d'interrogation. Ça fait que, regarde, on va le mettre en minutes. 68 cents, vous l'avez acheté ici. Ici ou ici, là, un des deux. Votre tendance est haussière. Pour le moment, ça s'inverserait à 70. OK? Genre 71. Là, votre profit n'est pas bien gros. Mais 68, 74. Fait que là, vous n'avez pas encore pris de profit. Donc, là, vous avez... Là, c'est parce que si vous ne les prenez pas ici à 72, OK? Puis le titre se met à chuter.
il va arriver rapidement là, à 68. OK? Là, vous allez peut-être qu'à 71, vous allez dire ouais, mais là, je ne fais plus assez d'argent. OK? Peut-être que c'est ça que vous allez dire. Donc, la question que vous devez vous poser dans le moment, c'est de dire est-ce que je vais vendre quand il va arriver à 71? Si la réponse est non, ben, bandez-les dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, je reviens sur cette question-là ici. Fait que vous voyez, c'est parce que vous avez payé 68. Fait que si vous en avez 10 000, ici, c'est 6 008. Là, c'est 7 000. Puis là, dans le moment, c'est 7 100. OK? Sur 10 000 actions. Donc, vous faites 300 piastres ici. Mais dans le temps de le dire, le 300 piastres peut être rendu à 100. Là, vous ne voudrez plus le vendre avec 100 piastres. Oh, ben là, 100 piastres, ça vaut pas la peine. Puis là, ben, finalement, ça va peut-être devenir une perte de 100. Ou une perte de 200. Mais là, vous avez un gain de 300. Moi, je pense que c'est fini pour la journée ici. OK? Sur ce stock-là. Fait que, moi, je vous dis, regarde, vendez-les donc toutes. OK? Prenez donc le peu d'argent qu'il y a là, puis sacrez-moi votre camp. Et puis, après ça, si il reste pas là, puis s'il traverse pas, puis s'il s'en vient ici, puis ci, regarde, s'il revient après ici, il fait une pause là, puis il redécolle, bien, vous le rachèterez à 75 avec un profit déjà dans vos poches de 300 piastres. Vous aurez quand même cette même sécurité-là, parce que vous avez gardé vos profits d'avant. OK? Puis après ça, sorti. Au lieu d'espérer pour rien, les chances qu'il fasse une cote plus grosse que ça aujourd'hui sont pas bien fortes. Là. Il n'en fait jamais. Fait que, faudrait miser qu'aujourd'hui, il va en faire une 2 fois plus grosse. C'est contre les odds. Il ne vous engagerait pas, en tout cas à Las Vegas. Ou mettre un stop sur MRK. MRK. Merck, facile. 60 pièces et demie. 61. Je pense pas qu'il va faire une patte assez grosse pour aller une pièce plus bas que ça. Ce serait 61 pièces. Il est lancinant et pénible. Hein? Il est lent. Hein? Il va pas vite. Ah ouais. Écoute, ça, en passant, c'est poche, là, mais c'était son haut ever, là. Puis, ouf. Ouais, je dirais 61 piastres. Ça aurait bien d'allure. Acheter ORT 30 000 à 42 cents. Puis, il vaut 42,5 cents. Son support, son gros support, c'est 40 cents. Regarde, le marché va pas bien, le marché est plate. Non, il y a sa petite histoire à lui, lui aussi. Je pense que pour l'instant, tant que ça n'a pas tombé en bas de 40 cents, c'est comme 38 cents le point de sortie, pas avant. TCW à 2,75. Trican, 2,75. 3,3, vous faites 25 cents. Donc, vendu la moitié 3,40. Bravo. Et c'est vous qui êtes le plus cher. Je conserve le reste ou je vends. Ben, regarde, Trican, c'est un stock pétrolier, OK? Il a déjà fait un bon cycle. Moi, je vous dis, vous avez payé 2,75, mettons-le donc en 10 minutes, voir. Qu'est-ce que ça va nous donner, ça?
Bon, regarde, 2,75. Bon, ben, mettez les dons à 2,95. Stop à 2,95. Hein? Pourquoi le vendre? Vous allez perdre un petit peu. Vous avez déjà pris un bon profit. Fait que, mettez un stop à 2,95. Dans le pot, c'est quoi la plus grosse compagnie? Canopy? C'est celle-là. C'est la plus grosse capitalisation. C'est gros pour ça, la capitalisation. Tu me l'as dit l'autre jour, Max, c'est des millions. Là. Entre 500 et 700 millions. Tabarnouche. On va me mettre à faire pousser ça dans ma cour, moi, avec. Mais il y a quelqu'un qui est venu au cours précédent qui nous avait donné une bonne idée, puis il avait dit oui, quand il a commencé ça, lui, il checkait les affaires, puis il s'est dit, hey, toutes ces compagnies-là là, qui font pousser du pot, ils vont acheter de la terre. Et puis, il s'est mis à acheter une compagnie qui vendait de la terre en sac. Là, il y en a qui se la cassent la tête. C'est sûr, c'est des serres. Fait que, puis je présume qu'ils doivent avoir besoin quand même d'une terre de bonne qualité pour faire un bon produit. Ils sont vraiment hot, les stocks. Hein. Mais là, écoutez, ceux qui sont en train d'acheter des stocks de potes, là, ben là, vous avez trop fumé. Parce que c'est fini, le cycle haussier. Là. Regarde, là, il est complètement terminé. Là. OK? Ça fait que, prenez une autre petite puff, ramassez votre courage, vendez-en la moitié, puis attendez de voir ce qui va se passer. Parce que regardez ça, là. C'est 85 degrés, là, cet angle-là. Là. Faut pas dire 90, là. Ça se tient pas longtemps. Ça fait que, regarde, des fois, tout est beau, tout est beau. Check bien ça, ils peuvent sortir n'importe quoi, puis à un moment donné, ça se met à descendre, puis là, après ça, non, on a passé, on rachètera. Vous rachèterez. Prenez des profits. Vous en rachèterez quand ils font tous des nouveaux hauts en même temps. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur DécisionPlus.com.